Nous en sommes à un quatrième match dans cette série Canadien-Capitals, et jusqu'à présent, eh bien, c'est Washington qui mène 2-1, mais le tricolore pourrait niveler la série. S'il l'emportait à domicile, il pourrait arriver à Washington avec une égalité. Eh bien, ce soir, Jacques Martin a décidé d'apporter des changements à sa formation en retirant Mathieu Darche pour réintégrer Sergei Kostin à la formation. Eh bien, il y a aussi Ryan O'Brien qui va disputer un premier match en séries éliminatoires cette année car Yaroslav Spacek est ennuyé par un virus. Eh bien, Carey Price sera le gardien partant ce soir et il aura la lourde tâche de stopper l'attaque des Caps. Mais en première période, le Canadien ne commence vraiment pas bien ce match en écopant des deux premières punitions dans cette période. Eh bien, c'est surtout des pénalités en zone offensive qui font très mal au tricolore. Une première pour Thomas Plekanec qui fait trébucher Mike Green, mais surtout la seconde qui va vraiment donner un dur coup au Canadien lorsque Andrei Kostin lui est chassé pour avoir donné un coup de bâton au visage de Mike Knuble. Eh bien, enfin, les Caps sortiront de leur disette. Vous savez, ils sont 0-15 depuis le début de cette série en avantage numérique. Et qui va briser la glace? Nul autre qu'Alexander Ovechkin qui feinte Algill et qui vraiment a la fraction de seconde, donc il a besoin afin de marquer un but. Il vient décocher tout un lancer d'une puissance extrême où vraiment Carey Price ne voit absolument rien et d'ailleurs il ne bougera pas car il ne voit pas la rondelle arriver et c'est finalement une avance 2-0 qu'Ovechkin vient donner à son équipe. Eh bien, la réplique du Canadien est immédiate. Bon travail de la part de Glenn Metropolite derrière le filet. Il remet la rondelle pour Michael Camilleri qui lui gagne sa bataille à 1 contre 1 dans l'enclave pour parvenir à marquer. Eh bien, c'est 1-1 après 20 minutes de jeu. En deuxième période, eh bien, ça semble une bonne période offensive pour les deux équipes, particulièrement pour le Canadien qui semble dominant, mais les deux équipes sont conscientes que le prochain but sera crucial. Le tricolore bénéficie de deux jeux de puissance à la mi-période, un premier lorsque Matt Bradley envoie son bâton au visage d'Andrei Markov et un second lorsque Jason Chimera est chassé pour rudesse. Eh bien, lors de cette occasion, le Canadien saisira sa chance. C'est un tir raté de la part de Marc-André Bergeron qui avait rebondi sur le torse de Simeon Varlamov, mais finalement le disque aboutit directement devant Brian Giunta qui en profite pour marquer et pour ainsi donner une avance de 2-1 à Montréal. Et bien ensuite, alors que Algill venait d'être chassé car il tentait de stopper Alexander Ovechkin, eh bien les Caps évoluent à 6 patineurs pendant une dizaine de secondes pendant que personne ne s'en rend compte. Et bien finalement, il y a un arbitre qui lève le bras et c'est Alexander Ovechkin qui est délégué au banc des pénalités. Et en désavantage numérique alors qu'il ne reste que 6 secondes à faire au deuxième engagement, eh bien les Caps attaquent à 2 contre 1. C'est une passe parfaite de Boyd Gordon pour Mike Knuble qui marque et qui crée l'égalité 2-2, alors que le Canadien avait disputé une période de jeu parfaite, décochant 20 lancés à l'endroit de Simeon Varlamov, qui est tout de même la grande vedette de ce match jusqu'à présent. Eh bien, on se transporte en troisième période où encore une fois, c'est le Canadien qui obtient les meilleures occasions de marquer, mais c'est encore une fois Simeon Varlamov qui est intraitable. Eh bien, vous le savez, Alexander Semien a beaucoup de difficultés depuis le début de cette série, mais cette fois, c'est un jeu réussi de sa part, car il protège bien la rondelle dans son entrée de territoire, passe pour Alexander Ovechkin, qui lui vient battre Carey Price une seconde fois. C'est un but qui donne une avance de 3-2 aux Capitals, mais surtout un but qui fait peur à Carey Price, qui semble déconcentré. D'ailleurs, il accorde un deuxième but dans la même minute de jeu, alors que Matt Bradley passe pour Jason Chimera. Eh bien, c'est une avance de 4-2 que les Caps viennent de se donner, et ce but frustre Carey Price, qui écope d'une pénalité de conduite antisportive. Et bien alors qu'il ne reste que 2 minutes 35 à faire au troisième engagement, on retire Carey Price au profit d'un sixième patineur et on prend un temps d'arrêt. Mais de retour au jeu, eh bien Scott Gomez est chassé de la mise en jeu et finalement les Caps remportent cette mise. Et puis c'est donc une belle passe de la part de Niklas Backstrom soulevé à part ça pour son coéquipier Mike Knuble qui en marque un deuxième ce soir et c'est 5-2 la marque. Avec 1 minute 18 à faire, eh bien, les Caps lèvent le pied et finalement, c'est une entrée de territoire parfaite de la part de Dominic Moore qui décoche un lancer qui bat Simeon vers la mob. Et finalement, c'est 5-3 et il y a une lueur d'espoir chez les Canadiens et au Centre Bell. Et on retire une seconde fois Carey Price de son filet, mais cet espoir sera de courte durée car Niklas Backstrom complète à son tour en marquant dans un filet désert, un deuxième dans un désert ce soir pour donner une avance de 6-3 aux Caps qui l'emporte, ce sera la marque finale. Et après ce but, eh bien, il faut mentionner que Carey Price a écopé d'une seconde pénalité pour inconduite. Eh bien, les Caps emportent 6-3 et mènent dans cette série 3-1. Et puis le cinquième match de cette série sera disputé à Washington, sera à surveiller car le Canadien va faire face à l'élimination.